Bonjour, je suis Roger Pocam, un des formateurs du programme EMS dédié à la formation des enseignants du secondaire du Cameroun. Avant cette présentation, retenons cette citation d'Albert Einstein. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Bienvenue cette fois à cette troisième unité de formation du deuxième module intitulé Planification des activités pédagogiques. Dans cette unité de formation, nous aborderons les questions de progression et de différenciation de nos apprenants en mathématiques. Y a-t-il eu apprentissage dans vos salles de classe en mathématiques? Comment détectez-vous qu'il y a effectivement apprentissage dans vos salles de classe? Vos élèves ont-ils le même niveau? Vos élèves progressent-ils de la même manière? Bref, comment gérez-vous la différenciation entre vos élèves dans vos classes de mathématiques? La première question qu'il nous faut se poser avant toute chose est sans doute pourquoi s'intéresser à la différenciation et à la progression de vos élèves en salle de classe durant une leçon de mathématiques? Pour comprendre le pourquoi, rappelons-nous cette petite histoire que vous avez sans doute apprise à l'école primaire ou que votre grand-mère ou votre grand-père, votre père ou votre mère, bref, un aîné a peut-être raconté dans votre petite enfance. L'histoire du lièvre et de la tortue. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire à travers un petit résumé pour la circonstance. Un lièvre et une tortue étaient en compétition pour savoir qui serait le plus rapide. Pour régler l'argument, ils ont décidé de faire une course. Le lièvre a commencé à pleine vitesse et a couru à fond pendant un certain temps. Ensuite, voyant qu'il avait pris beaucoup d'avance, il décide de s'asseoir sous un arbre et de se reposer, afin de reprendre des forces et reprendre la course. Mais au bout d'un moment, il s'endormit. La tortue, qui marchait lentement, le dépassa et arriva la première et fut déclaré vainqueur incontesté. Mais l'histoire ne se termine pas là. Le lièvre, déçu, a découvert qu'il avait perdu la course à cause de sa négligence. S'il n'avait pas pensé que c'était gagné d'avance, la tortue ne l'aurait jamais vaincu. Alors, il le défia la tortue à une nouvelle course. Cette fois, le lièvre courut du commencement à la fin et son triomphe fut évident. L'histoire ne se termine pas également ici. Après avoir été vaincue, la tortue a attentivement réfléchi et est arrivée à la conclusion. Il n'y avait aucune possibilité de gagner une course contre le lièvre. Elle relança néanmoins le défi au lièvre en proposant de refaire la course sur un autre terrain, sinon elle perdrait toujours. Le lièvre accepta et courut à toute vitesse jusqu'à ce qu'il se trouve devant une large rivière. Il ne savait pas nager et se demandait « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Pendant ce temps, la tortue nagea tranquillement jusqu'à l'autre bord, continua à son pas et a fini la première. Dans vos salles de classe, mes amis, vous aurez toujours affaire à des élèves rapides en mathématiques comme le lièvre et d'autres plus ou moins lents comme la tortue. Cependant, comme
vous avez pu le constater à travers l'histoire, chaque élève a ses caractéristiques et il est de votre devoir en tant qu'enseignant de mathématiques de créer les conditions qui conviennent pour la réussite de chaque élève. Dans ce cours, nous verrons ensemble l'intérêt de la pédagogie différenciée et comment l'implémenter dans vos salles de classe pour une meilleure progression de vos élèves en mathématiques. Qu'est-ce que la progression? Le concept de progression peut être appréhendé de deux manières, du point de vue de l'élève ou du point de vue de l'enseignant lui-même. Commençons par ce dernier. Pour un enseignant, la progression représente l'évolution de ses cours dans une classe spécifique en fonction du planning réalisé en début d'année dans le document de progression. Comme vous le savez, cette progression tient compte de l'environnement culturel, social et économique dans lequel vous évoluez. C'est pourquoi deux professeurs de mathématiques dans les environnements très différents ne peuvent pas avoir la même progression. En effet, les réalités de Doumo, à la frontière du Cameroun avec le Nigeria, ne seront pas celles de Betera Oria, Kumba, Gambé, Tikar, Mora ou Boya. Votre façon de comprendre et de gérer votre progression influence également les performances de vos élèves. Alors, qu'est-ce que la progression pour un élève? Dans le cas des élèves, la progression fait référence à une observation que l'enseignant fait sur un élève pour vérifier que l'apprentissage a bien eu lieu. Par conséquent, elle peut être considérée comme le développement de connaissances, de compétences ou de valeurs au cours d'une leçon. Pour assurer de bons progrès à vos élèves en mathématiques, vous avez besoin d'une connaissance approfondie du contenu du programme de mathématiques pour comprendre les connaissances antérieures et l'objectif d'apprentissage suivant. Vous devez être conscient des connaissances des élèves sur le sujet qui est enseigné. Vous devez réaliser une planification d'une séquence d'objectifs pédagogiques pour les élèves les plus faibles. Qu'est-ce que la différenciation? La différenciation désigne votre capacité à savoir analyser et ajuster votre pratique, de même que l'environnement d'apprentissage, de façon à tenir compte des préalables et caractéristiques d'un ou de plusieurs élèves au regard d'un objet d'apprentissage en mathématiques particulier. Il s'agit d'organiser la classe de manière à permettre à chaque élève d'apprendre dans les conditions qui lui conviennent le mieux. Il ne s'agit donc pas de différencier les objectifs, mais de permettre à tous les élèves d'atteindre les mêmes objectifs par des voies différentes. De même, il ne s'agit pas de répéter d'une autre manière, mais de varier le plus possible vos actions pour que chaque élève puisse rencontrer à un moment ou l'autre d'un cours de mathématiques des situations dans lesquelles il puisse réussir. Comment implémenter la différenciation pour une meilleure progression des élèves? Voici quelques principes à la base de la différenciation pédagogique. Diversifiez vos modes de communication.
autant pour la présentation des contenus que pour les modalités d'évaluation. Évaluation écrite, orale, imagée ou gestuelle. Diversifiez vos activités. Emploi du temps, lieu de déroulement des activités, support utilisé, mode de regroupement des élèves dans la classe. Diversifiez les modalités de soutien aux élèves en difficulté. Tutorat, collaboration entre étudiants, aide au travail personnel, etc. Augmenter les interactions entre les élèves dans la salle de classe, telles que les échanges, les collaborations, afin de créer un déséquilibre cognitif par la rencontre entre différentes conceptions et représentations mentales de vos élèves. Réaliser des évaluations diagnostiques qui permettent une meilleure compréhension de ce qui peut entraver l'apprentissage de vos élèves en mathématiques. Mesurer la progression en mathématiques de vos élèves et non seulement l'atteinte de l'objectif visé. Comment constater que les élèves apprennent véritablement pendant votre cours de mathématiques? L'apprentissage de vos élèves en mathématiques est réalisé lorsque vos élèves peuvent établir des liens personnels avec la leçon, lorsqu'ils reçoivent des directives et consignes claires, lorsqu'ils expliquent des concepts mathématiques les uns aux autres, lorsqu'ils rectifient les erreurs les uns des autres, lorsqu'ils discutent des idées fausses communes, lorsqu'ils se posent des questions, interrogent l'enseignant, lorsqu'ils s'impliquent activement dans le traitement du thème, lorsqu'ils comprennent comment les méthodes et les stratégies se rattachent aux réponses, lorsqu'ils font des liens entre les thèmes mathématiques. L'apprentissage est effectivement réalisé lorsque vous écoutez vos élèves. Vous permettez à vos élèves de chercher les réponses par eux-mêmes. Lorsque vous permettez à vos élèves de partager leurs méthodes. Lorsque vous agissez comme facilitateur dans la classe. Pour sortir de cette présentation, nous allons conclure en disant que la progression et la pédagogie différenciée sont deux concepts que vous devez toujours garder à l'esprit avant, pendant et après chaque leçon. La progression vous amène à apprécier et à vérifier comment les connaissances, les compétences et les attitudes de vos élèves évoluent selon un concept spécifique dans un environnement donné. Cependant, comme chaque élève est spécial, vous devez appliquer une pédagogie différenciée tout en suivant vos progrès et ceux des élèves. Car deux élèves ne peuvent pas être traités exactement de la même manière. Par conséquent, vous aurez toujours des lièvres et des tortues dans votre salle de classe. Des lièvres qui courent vite sur terre mais ne savent pas nager. Et des tortues qui vont lentement sur terre mais qui savent nager. En tant que professeur de mathématiques en service ou en formation initiale dans une école normale, vous êtes responsable du suivi de votre progression, celle de vos élèves, tout en appliquant une pédagogie différenciée pour leur réussite en mathématiques. Gardez à l'esprit que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Albert Einstein. Comme vous le savez, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite.
N'oubliez pas de partager vos idées et questions dans le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme COP du TTP via le lien qui s'affiche afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va plus vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans la prochaine unité de formation. Merci.